Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Les énergies sont toujours interchangeables, évidemment toujours intemporelles, je le répète toujours. Allez, c'est parti, on va aller voir cette énergie du jour déjà qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. Allez, on y va. Alors, énergie du jour aujourd'hui. On nous parle de quelqu'un qui doit se battre, on doit défendre son projet, défendre ses convictions. On nous parle aussi de quelqu'un qui doit laisser son passé de côté. Voilà, il faut se dire que le futur a plus à nous offrir que le passé, en fait, tout simplement. On nous parle de réconciliation, on nous parle de situations qui a pu être bloquantes au niveau d'une personne par rapport à un passé. On nous parle de quelqu'un qui vivait dans son passé, on nous parle de quelqu'un qui n'avançait pas à un moment donné, mais on nous parle aussi de réconciliation, très clairement de réconciliation, de faire la paix avec vous. Ok, on nous parle de réconciliation, de quelqu'un qui était plongé dans un passé, on doit laisser son passé de côté. On peut aussi m'envoyer le mot meurtri. Donc on peut avoir aussi un passé qui a été douloureux dans certains cas qu'on doit laisser pour avancer en fait, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors on va nous parler d'obstacles, on peut nous parler de rivalité, on peut nous parler de personnes qui n'ont pas souhaité vous voir ensemble. On va nous parler de blocage. Donc c'est des personnes qui ont pu mettre des blocages. On peut m'envoyer aussi le regard des autres, le qu'en dira-t-on. On va m'envoyer aussi le mot famille ou environnement très proche. On nous parle aussi de blocages, des blocages qui vous ont fait souffrir, qui ont amené aussi votre départ. Vous êtes partis séparés ou dans un départ plutôt douloureux. On a quand même de la tristesse, on a de la souffrance de votre côté concernant des blocages. Ce sont des blocages qui ont été plus importants dans certains cas qu'on pensait. On a aussi des blocages sur de la légèreté, donc on a un problème aussi d'engagement par rapport à cette personne. Ouais, il est temps de passer à autre chose. Il faut aussi que, évidemment, tous ces blocages, eh bien, tout simplement, soient mis de côté. Il faut que les blocages restent au passé, soient au passé. Il faut avancer. On va m'envoyer aussi guérir. On a besoin de partir sur un nouveau départ, mais sur des bases constructives, des bases saines, des bases solides. Donc, un environnement qui a pu mettre des blocages. Le qu'en dira-t-on ? On nous parle que vous, c'était pas du tout votre genre. On nous dit que vous étiez quand même, voilà, clairement en fait dans le cœur. Cette personne sait que vous étiez dans le cœur. Vous êtes dans le cœur. Il y a eu des blocages par rapport à votre notion de cœur, mais vous avez pu mettre aussi des blocages, mais des blocages en conscientisation avec vous-même. Vous aviez bien compris que cette personne avait un problème au niveau de l'engagement sentimental de votre côté. Vous avez appris au fur et à mesure du temps. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans certains cas, on peut aussi nous parler évidemment de, on va dire, d'une notion de séparation officielle, de divorce, de bien. On peut aussi nous parler de froideur, d'être davantage stratégique avec cette personne, alors qu'on ne l'était pas forcément auparavant. On va nous parler aussi d'une personne qui ne voyait pas forcément les choses, on va dire, telles que vous les avez vues par rapport à cette personne. On m'envoie aussi que ce blocage qu'il y a eu par rapport à vos propres sentiments ont amené aussi du chagrin. On nous dit que vous êtes dans les pensées de cette personne. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer il y a un certain temps. On peut m'envoyer même de longue date, de très longue date. Je ressens qu'au fur et à mesure du temps, vous avez pris conscience. Alors, vous avez pris conscience, alors soit il y avait une notion aussi
fraternelle, soit une notion d'amitié. On pouvait être amis au départ. On a pu prendre conscience aussi qu'on était dans un lien d'âme, très clairement. On nous parle de quelqu'un qui ne savait pas comment faire pendant un certain temps. On nous parle de voir clair sur cette situation. On nous parle de vérité vous concernant. Bon, c'est complètement ça. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas vu les choses claires par rapport à vous. Alors, on peut m'envoyer aussi, dans d'autres cas, on souhaitait maintenir plutôt une relation un peu friendzone, amicale. On nous dit aussi que vous avez mis en fait un stop aussi sur cette relation à un moment donné, stop sur cette fourberie, stop sur cette mesquinerie, stop, tu n'étais pas toi-même. Prise de conscience aussi de votre côté. Avoir envie d'un nouveau départ, aussi de votre côté, mais équilibré, en conscientisation avec vous-même. On nous parle de cette personne qui était plutôt bien financièrement. On pouvait même se reposer sur ses acquis. Quelqu'un qui doit se remettre en question. On va nous parler quand même d'une relation qui a pu être, pourquoi pas dans le passé, mais qui a nécessité une séparation complètement officielle. Dans d'autres cas, on doit se séparer de manière officielle. Ça nécessite du coup une officialisation de séparation, un partage de biens. Attention, hein, c'est du général. Mais c'est surtout aussi l'idée d'un nouveau départ vous concernant. On nous parle aussi d'avoir envie de vous donner des nouvelles. Je ressens aussi, comment dire, d'une perturbation. Je ressens qu'on ne s'attendait pas non plus au comportement de cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait vous donner des nouvelles, mais quelqu'un qui n'a pas été clair. Voilà, on a même pu penser que cette personne était fourbe, donc il y a un stop qui a été mis par rapport à cette personne, parce qu'on doit faire un choix, et c'est quelqu'un qui trouve que c'est compliqué de faire un choix par rapport à vous. Pendant longtemps, c'est quelqu'un qui ne savait pas comment faire pour réaliser, pour construire, pour aller chercher ce bonheur, ce couple-là. On nous parle bien de séparation entre vous, on nous parle d'indécision, de voir clair. On a quelqu'un qui maintient ce contrôle, cette énergie de je garde le cap. Ouais. On nous parle quand même aussi de regret. Alors on poursuit. On peut nous dire, vous êtes aussi sur une période actuellement où il n'y a pas de communication. On peut aussi nous parler de quelqu'un, même si on a un éloignement, c'est quelqu'un qui maintient une surveillance. En tout cas, le temps que cette personne se libère d'une situation de toxicité, c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. On nous parle du 50, du 40, du 27. On a le 5, le 9, le 6, le 3, le 2, le 10 aussi, si ça vous parle. Exactement. On nous parle de fin de communication. On nous parle de quelqu'un qui doit se remettre clairement en question. On voit l'expression renaître de ses cendres, donc ce qui n'est quand même pas rien. On nous dit aussi que vous pouvez avoir de la méfiance aujourd'hui par rapport à cette personne. Un éloignement aussi de votre côté, davantage de recul aussi pour vous protéger. On nous parle quand même d'énergie de communication dans l'air. On nous parle aussi de fantasme. Vous êtes un fantasme pour cette personne. Alors, dans certains cas, je ne sais pas pour qui ça parlera, on peut m'envoyer aussi une séparation par message. Vous avez pu dire aussi vos vérités par rapport à une séparation, par rapport à des messages. Et ça laisse aussi cette personne dans sa solitude. Exactement. On nous parle aussi d'une personne qui souhaite vous contrôler, qui a souhaité vous contrôler, même les messages, même la communication. On nous parle que vous êtes plutôt stable.
Alors, vous êtes protégé, et on va nous dire aussi que cet amour est protégé. On a envie de faire la paix. Voilà, ça ressort également. On a envie clairement aussi de faire la paix. Pour ce faire, il faut accepter votre lien, il faut vous accepter tel que vous êtes. Donc, on a vraiment cette énergie de faire la paix aujourd'hui. Alors, on poursuit. Ouais. On nous parle comme cet amour est durable. Alors, dans certains cas, on va m'envoyer ça pouvait l'être. Quelqu'un qui sait que vous avez du potentiel, même s'il y a eu une fin à un moment donné. On va voir que cette personne quand même prend des informations sur vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu avoir des fausses paroles, des mensonges. Quelqu'un qui pouvait être dans la réussite, qui peut être dans la réussite. Donc cette personne, elle conserve le contrôle. Elle a pensé conserver ce contrôle. On peut m'envoyer aussi que cette personne peut ressentir de la jalousie ou inversement. On nous parle aussi d'un changement. Donc je ressens aussi qu'il y a un ras-le-bol énergétique de votre côté. Il y a un ras-le-bol sur cette situation, sur le comportement de cette personne. Vous souhaitez un changement, un nouveau départ. Mais surtout, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Ouais. C'est une situation qui prend du temps. On nous dit aussi que cette personne, elle doit complètement accepter ses sentiments, accepter ce bonheur, en fait, qui tend les bras tout simplement à cette personne. On nous dit qu'il lui faut encore du temps à cette personne, mais que c'est positif. On peut nous parler aussi de l'année en cours, mais le travail a pu déjà commencer. Évidemment, on nous parle du coup d'une grande remise en question, de se remettre clairement en question. On nous parle aussi d'une personne qui ne va pas forcément bien. Donc ça peut être des problèmes de santé au sens propre du terme, mais l'énergie de cette personne est basse, donc ça amène aussi de la souffrance. Quelqu'un qui lutte contre ses sentiments, et pourtant on a la réponse à l'intérieur de soi. On veut se réconcilier. Pour ce faire, évidemment, eh bien, on doit passer un cap, on doit faire un choix. Le choix de se réconcilier, le choix de voir la vérité. Et on nous parle bien de la personne pour qui, évidemment, vous regardez cette consultation, cette guidance. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt bien, même financièrement, hein, qui doit faire un choix. Exactement. C'est quelqu'un qui souhaite se faire pardonner. Parce que c'est quelqu'un qui a pu lâcher prise. Ou on a pu aussi, de votre côté, lâcher prise. On nous parle actuellement. On a un lâcher prise actuellement, dans le mois en cours. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans certains cas, on va m'envoyer le mois de janvier. Ça peut être un anniversaire, par exemple. On a quand même un ralentissement sur de la communication, on l'a vu, même si cette rencontre, elle est forte. C'est quelqu'un qui le sait. Hein. Mais on se bat avec soi-même contre ses sentiments. Exactement. Cette personne a besoin d'ancrage parce que c'est quelqu'un qui peut savoir aussi que vous pouvez en vouloir par rapport à cette personne. Donc cette personne va vouloir quand même souhaiter se réconcilier, complètement même. Alors est-ce qu'on a un signe ou un message aujourd'hui? Ouais, on nous parle bien d'éloignement, hein, c'est actuellement. Hein. Merci. On nous parle des Gémeaux. On nous parle d'une personne qui souhaite vous donner des nouvelles, mais qui sait que vous avez pu avoir de la rancune. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a pu avoir de la rancune hein, aussi. On nous parle du fuis-moi, je te suis, de la loi de l'attraction. Quelqu'un qui fait exprès, en gros, de ne pas forcément donner de nouvelles actuellement. On nous le dit clairement. Hein. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis.
On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête. Quelqu'un qui a peur de se casser la figure avec vous. Donc, on essaye de ne pas communiquer. On est stratégique dans la communication. On nous parle aussi des Sagittaires. Alors, je ne sais pas pourquoi on va m'envoyer nouvel anniversaire. Je ne sais pas pourquoi on va m'envoyer gâteau d'anniversaire. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous parler en commentaire. On nous parle aussi d'une personne qui peut avoir besoin d'aide, mais en l'occurrence, vous avez beaucoup aidé, accompagné cette personne, qui est très stratégique, hein, je le répète, sur de la communication. On en fait exprès, très clairement. Vous donnez des nouvelles, cette personne va mettre plus de temps à vous donner des nouvelles. Stratégique. Très stratégique, actuellement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communication actuellement. Donc, on a quelqu'un qui joue. On peut aussi avoir quelqu'un qui peut manquer de confiance en soi-même et qui peut aussi avoir des difficultés de confiance envers vous. On nous parle du Cancer. Et je vais ressentir aussi que c'est de votre côté, vous avez du mal à faire confiance à cette personne. Ou alors, dans d'autres cas, vous avez du mal à vous faire confiance vous-même. Donc, si c'est le cas, ça vient de blessures du passé qu'il faut guérir. On nous parle des Verseaux, on nous parle de quelqu'un qui actuellement a besoin de réfléchir. Donc, on est très stratégique sur de la communication. On nous parle évidemment de réconciliation. On nous parle aussi de quelqu'un qui maîtrise bien la loi de l'attraction, le « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». On nous parlait également aujourd'hui des Sagittaires, des Verseaux, des Cancers. On nous parle de quelqu'un qui pouvait ne pas avoir confiance en vous. Vous avez beaucoup de mal à avoir confiance en cette personne, qui actuellement est en distance de communication. On a besoin de réfléchir. On va me parler d'un anniversaire, donc un anniversaire pourquoi pas à venir, peut être aussi pourquoi pas un enfant, en tout cas ça peut vous parler. On va m'envoyer gâteau d'anniversaire, partage sur une journée d'anniversaire, en tout cas il y a quelque chose tel que, pour certaines personnes évidemment. Allez, poursuivons. Alors, une énergie pour cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui veut tout changer dans sa vie. Mais entre le penser et le faire, on a encore des étapes à passer. Je vais reprendre là. Ouais, on nous parle quand même de quelqu'un qui est effondré. On nous parle que c'est quelqu'un qui est submergé par ses émotions. C'est quelqu'un qui a peur que vous l'abandonniez. Donc là, c'est quelqu'un qui est effondré, quelqu'un qui a peur que vous l'abandonniez, parce que oui, ça s'est vu dès le départ. Il y a aussi un éloignement assez important de votre côté. On a vu un stop, un ras-le-bol de mensonges, un ras-le-bol de ne pas être soi-même. On vous disait que vous étiez vous-même dans votre propre complétude, c'est-à-dire on fait un choix affirmé, on ne subit pas ces décisions, on les prend en toute conscience d'âme, en fait, tout simplement. Donc on nous parle bien d'être effondré, on nous parle du 42, on nous parle du 12 aussi. On a peur aussi, cette personne a peur que vous l'abandonniez parce que les blocages ont été très importants. Parce que c'est quelqu'un qui ne débloquait pas, qui ne déverrouillait pas son cœur. Exactement, parce qu'on est dans un lâcher-prise. Quelqu'un qui sent que vous lâchez prise aussi. Il y a le moral-bol en fait qui vient. Donc on lâche prise sur la notion d'entreprendre. On lâche prise, on écoute son intuition. Vous en avez eu marre de l'ego aussi de cette personne. Donc là aussi actuellement, on reprend du poil de la bête, on reprend la confiance. On parlait aussi pour certains, on n'a pas confiance en soi. On commence à se faire confiance, à aller chercher le positif à l'intérieur de soi. On nous parle de minuit, on nous parle de 22h22.
On nous parle évidemment d'une situation qui nécessite aussi beaucoup de courage et de patience. On nous dit aussi que cette personne, elle n'est pas suffisamment à l'écoute des autres, elle n'a malheureusement pas été suffisamment à votre écoute. Pourtant, vous avez pu prouver la confiance à cette personne, mais dans certains cas, il faut toujours prouver cette notion de confiance aussi. Quelque part, on est un peu un dommage collatéral, dans le sens où je ressens une énergie injustifiée au niveau de la confiance. Donc, c'est quelqu'un aussi qui manque d'ancrage, ou par manque d'ancrage, malheureusement, euh, ne se fait pas confiance, ne vous fait pas confiance. On nous parle aussi de quelqu'un qui doit être aussi obstiné pour mener aussi ses projets. On nous parle aussi de belles choses. On peut nous parler de belles choses à venir. Mais on nous parle aussi d'une bonne nouvelle qui arrive parce que vous avez pu lâcher prise, hein, tout simplement. Quelqu'un qui sait que vous avez un fort potentiel. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que cette personne veut dire aujourd'hui, son énergie actuelle? Là, c'est quelqu'un qui veut parler. Merci. Exactement. On nous parle quand même de quelqu'un qui est encore dans le déni, parce que malheureusement, c'est encore des étapes qui sont à franchir pour cette personne. Donc, on n'a pas suffisamment ouvert les yeux par rapport à vous, mais quelqu'un qui sait que ce sera le bon moment. Il y a un moment donné, il faudra changer. Et alors, tout va changer du coup pour cette personne. Donc, on est dans le déni, donc on n'a pas fait les choses suffisamment bien par rapport à vous. Vous avez mis des limites, un gros stop, marre de cette situation et du comportement, et cette personne est effondrée. On a peur que vous l'abandonniez. On nous parle d'une personne qui n'ose pas non plus vous dire les choses franchement, qui n'ose pas venir vers vous, qui n'ose même pas agir dans sa propre vie, quelqu'un qui s'est senti pendant bien longtemps coincé, mais quelqu'un qui a de l'aide et qui aura de l'aide sur son chemin. On nous parle aussi d'une situation du coup qui doit se décanter, mais c'est toujours évidemment lent, en tout cas c'est comme ça que vous l'interprétez, pardon. Donc quelqu'un qui doit vous demander pardon aussi, de ne pas venir vers vous, de ne pas agir. Quelqu'un aussi qui doit vous demander évidemment pardon, ça sort aujourd'hui, parce que cette situation fait souffrir. Donc là, on a conscience qu'on vous fait souffrir, même si c'est quelqu'un qui dans le fin fond ne le souhaitait pas. Mais quelqu'un qui ne sait surtout pas comment gérer cette situation. Quelqu'un qui peut être dépassé, même si on a la réponse en soi ou à l'intérieur même de soi. On nous dit aussi que cette personne finira bien par sortir du silence. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de comprendre. On nous parle d'actuellement. Quelqu'un qui va vouloir renouer. Donc là, on aura évidemment quelqu'un qui va renouer avec vous le dialogue, parce qu'on nous parlait aussi de réconciliation. Donc, c'est quelqu'un qui reviendra à la communication, qui sortira du silence. On peut ne pas s'attendre au moment où cette personne revient dans votre vie pour une réconciliation, parce que cette personne, elle est submergée par ses émotions, en fait, tout simplement. Donc, on souhaite faire la paix avec vous. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Partagez aussi vos expériences aux uns et aux autres et à continuer à vous épauler. Merci pour ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci encore une fois de m'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. À demain.